C'est ça, un montage propre. Je te montre comment le réussir. Allez, viens avec moi. Bienvenue sur Meal Kitchen. Aujourd'hui, on va se réaliser ensemble un millefeuille. Tu vas voir, c'est hyper simple. Ce que je veux que tu comprennes à la fin de la vidéo, c'est que c'est pas juste un dessert. C'est une structure, un feuilletage, une crème et une méthode pour que tout tienne parfaitement. Allez, on passe en cuisine. Allez, on commence de suite. On va commencer par se réaliser les plaques de pâte feuilletée. Pour ça, j'attrape ma pâte feuilletée. Si tu veux, tu as la recette sur ma chaîne. N'hésite pas à aller la consulter pour la réaliser maison. On va fleurer notre poste, toujours pour éviter que ça accroche. Très important. Hop, voilà. Elle est bien froide. On va prendre le temps de la travailler correctement. Et voilà, on se prend un patron pour détailler nos bandes. Hop, pour avoir quelque chose de régulier. On peut prendre une roulette à pizza ou le couteau directement. Les deux fonctionnent très bien. Et on va se faire 3 bandes. On est à la maison, on se débrouille avec ce qu'on a. Et voilà, on va se mettre sur notre cile-pâte. On peut les coller, ne vous inquiétez pas. Voilà, qu'elles soient bien dessus. Hop. On va les piquer tout simplement. Pourquoi on va la piquer tout simplement? Puisqu'on va la cuire avec un papier sulfurisé quand même sur le dessus et une plaque. Mais on veut maîtriser la levée dans le four et que ce soit uniforme. Et voilà, on est prêt, on va pouvoir passer en cuisson. On se prend un papier sulfurisé. On va se mettre comme ça dessus, tout simplement. Et dans le four, on viendra rajouter la plaque par-dessus pour contrôler la pousse, tout simplement pour éviter que ça ne gonfle trop. Voilà. On a fait préchauffer notre four à 210 degrés et on va les cuire pendant une dizaine à une quinzaine de minutes. Et voilà, nos pâtes feuilletées sont cuites, elles ont refroidi. On est bien, regardez-moi ça. C'est pas beau? On va passer au montage. Pour ça, on va se munir d'une assiette. Hop. Pour bien masquer la crème, on va se prendre un grand pot avec une spatule dans de l'eau. Vous allez comprendre pourquoi. Et on passe au montage. Hop. On attrape notre crème pâtissière qu'on a fait, ou si on veut notre crème mousseline. On va juste mettre un tout petit peu, tout simplement, pour éviter que ça glisse. Comme ça. Voilà. Et on va mettre notre premier disque. Hop. Et on va venir garnir une couche assez généreuse, hein, n'hésitez pas. Et on va venir masquer, c'est-à-dire bien répartir uniformément. Une fois que c'est fait, tout simplement, on continue. On remet un disque. On l'aplatit un tout petit peu pour qu'il adhère bien à la crème en dessous. Et on repart pour une deuxième couche. On refait pareil. Si on n'a pas de poche à douille, on peut directement faire à la cuillère et étaler à la spatule. Et voilà, fini de monter. Pour la déco, plusieurs possibilités. On va juste faire un petit glaçage au sucre glace. Hop, comme ça. Et voilà, montage fini. T'as vu, c'est pas compliqué. Maintenant que tu as vu que le montage et la réalisation sont clairs, je vais t'expliquer les erreurs qui peuvent arriver. Premier point, tout simplement, c'est que ton feuilletage va avoir trop gonflé. Voilà, on va avoir trop d'épaisseur.
Moi, j'ai voulu un feuilletage un petit peu plus aéré, donc je ne l'ai pas trop serré exprès, parce que j'aime bien avoir un peu de légèreté et un peu plus de croquant, tout simplement. Un peu plus fluide, dirons-nous. Deuxième possibilité, c'est ta crème, le problème. Comme expliqué dans la vidéo de la crème pâtissière, elle peut être soit trop liquide, soit trop grumeleuse. À ce moment-là, il suffit juste de la travailler un peu mieux avant. Si elle manque de cuisson, il suffit tout simplement de la recuire. Avant de faire notre assemblage, bien évidemment. Et si le montage se casse, ou si tu galères à le couper, ben, tout simplement, c'est que c'est un peu trop chaud, donc il suffit de le mettre un peu au frigo, histoire que la crème et tout l'ensemble se fige correctement. À ce moment-là, tu vas pouvoir le découper et tu auras des tranches vraiment super belles et nickel chrome. Ok? Le millefeuille, c'est juste un équilibre entre un feuilleté croustillant, une crème légère et un montage propre. Si tu comprends ça, avec une recette basique comme ça, tu peux le décliner comme tu veux avec tous les parfums que tu veux, avec d'autres variantes comme tu le souhaites. C'est ça l'avantage. Et voilà ton millefeuille maison, croustillant, léger et parfaitement structuré. On va s'en couper une tranche pour regarder ça. Hop. Regarde-moi ça, il est pas gourmand? Allez, ici on ne suit pas de recette, on apprend à les comprendre. Un millefeuille, c'est pas une recette, c'est une structure. Maintenant que tu la maîtrises, tu peux la décliner dans toutes les versions que tu veux. Allez, bonne app!